Voilà, messieurs et dames, fidèles téléspectateurs de Live Radio et Télévision, nous vous saluons de partout où vous nous suivez. Vous êtes dans votre émission Les questions spéciales de l'économie. En fait, c'est votre émission qui vous parle de l'économie. L'économie dans toutes ses diversités. Nous parlons de l'économie mathématique, de l'économie internationale, de l'économie monétaire, de l'économie de développement. C'est-à-dire ce que vous connaissez parlant de l'économie. Appelez-moi Emma Kassongi, l'exponentiel de l'économie médiatique. Donc, je suis là pour vous illuminer, vous parler, vous éclairer, vous instruire, vous former dans des éléments parlant de l'économie. Parce que nous disons que l'économie, c'est la science au cœur de la vie de l'homme, c'est-à-dire la science qui promouvoit l'homme, qui donne l'épanouissement à l'homme. C'est-à-dire quand vous voyez que les choses ne vont pas et qu'on vous dit que c'est de l'économie, non, là ce n'est pas de l'économie. L'économie, c'est la science qui promouvoit l'homme, c'est-à-dire qui promouvoit le développement de tout l'homme et de tout homme. Donc l'homme dans toutes ses dimensions, dimension matérielle, dimension intellectuelle. Donc l'homme est là au centre de l'étude de la science économique. Voilà, je suis en train de dire merci à Jika, je dis merci à Trésor Makolo, je dis merci à Anissé Mbouyou de nous avoir soutenus, voilà, de produire cette émission. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur une thématique, une question qui y est spéciale. Quand je dis spéciale, peut-être les gens peuvent dire comment il dit toujours question spéciale. Voilà, parce que c'est au fait un point d'actualité dans notre pays, dans nos provinces, à Kinshasa, à Bandundu, à Lubumbashi, à Kolwezi, à Kamina. C'est-à-dire, c'est une question qui fait couler la salive dans les bouches de plusieurs scientifiques, tant politiques qu'économiques. C'est pourquoi nous, en tant qu'économistes avérés, on ne peut pas se taire. On est là pour vous parler comment l'économie fonctionne. Donc aujourd'hui, nous parlons de cette montée en croissance du budget de l'État, qui tend 7 milliards jusqu'à 14 milliards. Aujourd'hui, le Premier ministre avait présenté dans l'Assemblée nationale le budget de 2023. On nous a montré comment les agrégats macroéconomiques ont évolué et seront en train d'évoluer. Entre autres, nous voyons la croissance économique, nous voyons l'inflation, nous voyons les taux d'échange, nous voyons la réserve d'échange, nous voyons le commerce extérieur, la balance des paiements, la balance commerciale. Nous voyons comment les relations de variables macroéconomiques. C'est pourquoi nous disons que le plan prévisionnel qui est le budget, c'est toute une économie. C'est ça même la santé, la vie de notre pays. C'est pourquoi on s'est dit, nous ne pouvons pas se taire par rapport à ça. Il faut quand même émettre, il faut quand même donner de la lumière pour que tout le monde puisse avoir de la connaissance. Pour que tout le monde puisse avoir de la lumière, de l'éclairage sur les notions économiques qui se passent dans notre pays. Donc, nous parlons aujourd'hui de cette montée. Est-ce une magie pour qu'on nous écrive, qu'on nous dise que voilà, c'est 14 milliards qui tend tout ça, est-ce c'est par magie? Alors, nous, on n'est pas politique. Nous, on est économique. On est là pour vous parler de l'économie. L'économie, c'est une science. Et en parlant d'une science, c'est-à-dire ça doit se vérifier. Comme ça doit se vérifier, c'est-à-dire il faut passer par de principes, il faut passer par de logique, il faut passer par de règles pour comprendre ce qui se passe, bien sûr, dans notre pays, avec les dirigeants, avec des gestionnaires. Voilà. Donc, allons d'abord par la définition claire du budget. C'est quoi le budget? Le budget, c'est un acte par lequel sont prévues et autorisées les dépenses et les recettes de l'État. D'une manière simple, le budget, je sais que vous connaissez autant de définitions, mais d'une manière simple, nous disons que le budget, c'est un acte par lequel sont autorisées
et sont prévues le recette ainsi que les dépenses. Ça, c'est une définition simple. Alors, nous devons aussi savoir, dans le budget, il y a ces deux éléments qui sont cités dans la définition du budget. Les deux éléments, il y a le recette et les dépenses. Le recette et les dépenses. Et quand nous parlons recette, c'est-à-dire ce qui entre l'argent, le don, ça, c'est ce qu'on appelle recette. Et dépense, c'est ce qui sort, ce qui fait mal, ce qui est comme coût. C'est ce qu'on appelle dépense. Et les deux forment le budget. Les dépenses et les recettes nous donnent le budget de l'État. Et dans les recettes, il faut bien comprendre où l'État puise ses recettes. Il faut bien comprendre. L'État puise ses recettes dans l'imposition, c'est-à-dire les impôts. L'État puise ses recettes dans l'État, dans la taxe. L'État puise ses recettes, bien sûr, dans aussi le don. L'État puise ses recettes dans les legs. L'État puise ses recettes dans des entreprises de portefeuille. Régie des eaux, SNEL, GECAMINE, MIBA, voilà. Ça, ce sont des entreprises de portefeuille. L'État aussi puise ses recettes dans les dettes extérieures. C'est-à-dire l'État tombe dans des déficits. Voilà, il part demander le dette dans des communautés internationales. Et dans des dépenses, il y a ce qu'on appelle le salaire. Il y a aussi des investissements. Les salaires, c'est-à-dire, voilà, le gestionnaire de la chose publique, il y a les agents de l'État qui doivent être payés. L'État paye avec les salaires. Les investissements, c'est ce que aussi l'État peut aussi entreprendre d'ouvrir une usine, une entreprise. L'État aussi doit peut-être nous construire des routes, nous construire des hôpitaux, nous construire des écoles, nous construire des bâtiments administratifs. Donc, c'est comme ça que l'État aussi est en train de fonctionner. Et tout ça sont dans les budgets. C'est-à-dire, comme le budget, on dit que c'est un État prévisionnel. Donc, déjà, d'avance, nous connaissons ce que l'État doit faire en 2023. Il doit nous construire autant d'écoles, il doit nous construire autant de routes, il doit nous construire autant de bâtiments administratifs, il doit payer les fonctionnaires de l'État. C'est comme ça que les choses se passent. C'est comme ça que les choses se passent normalement dans les finances publiques, dans l'économie. C'est comme un bilan. Quand on dit un bilan a une forme de T, c'est-à-dire l'emploi ou l'actif et le ressource, le passif. L'emploi, c'est-à-dire ce que nous devons employer, ce que nous devons dépenser, doit provenir, voulais-je dire, de ressources, de passifs. Les ressources et les dépenses, les recettes et les dépenses. C'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est comme ça que les choses doivent se vérifier. Maintenant, il y a 4 principes, pas principes, 4 points que nous devons relever dans le budget. Donc, le budget, c'est un acte juridique. Le budget, c'est un acte juridique. Je pense que les juristes sont en train de comprendre quand je dis c'est un acte juridique. C'est-à-dire qu'il émane d'une institution, notamment le Parlement. Le budget émane d'une institution. Et cette institution, nous l'appelons le Parlement, les parlementaires. C'est là qu'émane le budget. Et le budget, c'est un acte prévisionnel.
Je dis, j'insiste, prévisionnel. C'est-à-dire, nous émettons nos prévisions, nous disons que voilà, en 2023, nous allons faire ça. C'est dans les prévisions. Vous ne pouvez pas vous réveiller comme ça et vous dites non, tunata kwanza kuchimburisha bimbotela. Non. Le budget, c'est un acte prévisionnel. Et quand je parle de budget, c'est-à-dire, ça peut être national ou provincial. Ici au là-bas, on peut avoir le plan prévisionnel, c'est ce qu'on a appelé le plan quinquennal. Voilà, c'est un budget. Là, c'est dans la province. Le budget, c'est un acte d'autorisation. Je vous parle des 4